Mieux vaut fumer 1 à 2 cigarettes plutôt que stresser pour arrêter de fumer. Alors ça, c'est une bonne question et c'est des choses que j'entends très souvent. Alors non, fumer même 1 à 2 cigarettes par jour, on sait ça peut entraîner des risques pour votre bébé. Donc c'est une évidence que le stress que vous pourrez ressentir lors d'un sevrage, c'est juste lié au fait que vous seriez en manque de cigarettes. Donc on a d'autres moyens de pouvoir vous aider plutôt que vous dire de fumer 1 à 2 cigarettes. Dans l'idéal, si vous désirez un enfant, clairement, c'est de rentrer dans une hygiène de vie. Donc l'hygiène de vie, ça veut dire, tant qu'à faire, essayer de partir sur des bonnes habitudes avant même d'être enceinte. Donc réfléchir à sa consommation d'alcool, réfléchir effectivement à sa consommation de tabac. Et donc tout sevrage qui sera entamé avant une grossesse ne pourra être que bénéfique pour votre santé. Et du coup, également favoriser la mise en route de cette grossesse, puisqu'on sait que le tabac, il peut avoir des conséquences sur la fertilité. Lorsqu'on a un désir de grossesse, on est à 2 dans l'histoire, le plus souvent. Et donc, tant qu'à faire, partir dans une démarche ensemble. La première chose à faire, c'est vraiment de garder en tête que sa femme ne doit jamais sentir l'odeur de la cigarette. Le tabagisme passif, du coup, il a un impact direct également sur la femme, sur la grossesse et sur le fœtus. On sait que si quelqu'un fume autour de la femme enceinte, c'est comme si elle fumait. La sage-femme ou les médecins qui suivent sa femme peuvent aussi lui prescrire à lui des substituts à nicotine s'il en a besoin. Il va y avoir un impact sur vous, un impact sur l'état de grossesse et il peut y avoir un impact en plus sur le fœtus. Au premier trimestre de la grossesse, le tabac va augmenter les risques de fausse couche ou va augmenter les risques de grossesse extra-utérine. Donc le bébé ne va pas s'implanter exactement là où il devrait s'implanter. Ensuite, on peut avoir des pertes de sang, des petits décollements au niveau du placenta au début de la grossesse. Puis la grossesse, elle avance. Qu'est-ce qui va se passer ? Je risque d'accoucher un peu plus tôt. La menace d'accouchement prématuré. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes qui fument auront ces complications-là, mais c'est un très gros facteur de risque. Le fœtus, c'est le bébé qui est dans le ventre. Et du coup, la première chose qu'on craint le plus, c'est le retard de croissance intra-utérin. Pourquoi ? Parce que du coup, il a été intoxiqué par la fumée de la cigarette au cours de la grossesse, qui fait que l'alimentation du bébé, elle n'est pas optimale. Du coup, il grossit moins bien. Et puis, ce petit bébé, il est un peu plus petit et en plus, il est plus à risque de naître plus tôt, puisque ça augmente les risques d'accouchement prématuré. Et donc, du coup, inévitablement, tous les risques liés à la prématurité. Forcément, c'est des bébés qui, à la naissance, vont être vraiment très fragilisés. Un enfant qui a été intoxiqué par la fumée de sa maman pendant la grossesse, le risque principal après, c'est l'asthme en fait. Ensuite, il y a des otites à répétition, des bronchiolites avec des inflammations au niveau des bronches, des choses qu'on va voir vraiment beaucoup. Et également, le tabac est un des principaux facteurs à mort inattendue du nouveau-né. Et du coup, il faut vraiment un environnement zéro tabac autour de l'enfant afin de le préserver au maximum de ce risque. Les bénéfices de l'allaitement maternel seront toujours supérieurs au fait de continuer à fumer. Par contre, il va y avoir des précautions à prendre, telles que, par exemple, donner le biberon ou donner le sein avant d'aller fumer. 1 heure après avoir fumé, c'est là qu'on recrache le plus de fumée de cigarette. Du coup, c'est à ce moment-là que c'est important d'avoir les principales mesures avec votre bébé, donc de ne pas aller lui parler vraiment à quelques centimètres. Donc on fait vraiment attention dans l'heure qui suit la cigarette. De bien penser à bien se laver les mains, éventuellement d'avoir des vêtements dédiés lorsque vous fumez pour ne pas revenir avec des vêtements où il y a une odeur de cigarette dessus. Et surtout, bien évidemment, ne jamais fumer dans l'environnement de votre enfant. Donc non, la nicotine, c'est pas elle qu'on va craindre. La nicotine, elle est responsable de votre dépendance. Donc avoir recours aux substituts à nicotine, ça va surtout vous aider à gérer votre manque de cigarettes. Donc mieux vaut aller chercher la nicotine à travers des patchs pour ne pas aller vers la cigarette et toutes les substances toxiques et cancérigènes qu'elle contient. Et peut vous prescrire ces substituts à nicotine votre médecin traitant ou médecin spécialiste, votre sage-femme, une infirmière, un kiné, un dentiste.
toutes ces personnes peuvent vous prescrire des substituts à nicotine qui sont en plus totalement remboursés par l'assurance maladie. La première chose à faire, c'est déjà d'en parler en fait. Osez poser la question à la personne qui suit votre grossesse. Exprimez-lui le fait que vous avez des difficultés, que vous avez essayé d'arrêter de fumer, mais que c'est difficile pour vous. Lui pourra vous orienter. Donc, on pourra vous orienter vers des consultations spécialisées auprès de tabacologues. Alors, le numéro utile, c'est le 3989, qui est le numéro de téléphone de Tabac Info Service. Donc voilà, cet appel, il est gratuit depuis un mobile ou un poste fixe, donc il ne faut vraiment pas hésiter à appeler pour poser vos questions. Il y a une application qui existe sur les smartphones aussi, qui est assez bien faite, qui permet vraiment de vous accompagner dans votre démarche d'aide au sevrage. Il existe différents centres de soins, du coup, que ça soit selon votre secteur géographique. Du coup, n'hésitez vraiment pas à vous renseigner auprès de votre sage-femme ou de votre médecin, ou de votre pharmacien, qui va pouvoir vous orienter pour justement vous amener vers le centre de soins le plus proche de chez vous.